Il y a deux choses assez incroyables que l'on peut trouver aujourd'hui dans le christianisme. Ce sont des personnes qui chantent des cantiques et qui vont à l'église depuis des années et qui demain insulteront Dieu. La deuxième anomalie, ce sont des personnes qui sont réellement converties, qui ont vraiment, réellement fait une rencontre avec Dieu et qui sont sauvées et qui pourtant, sans le savoir, vivent dans des sectes. Imaginez 5 minutes le truc. Ces gens ont été réellement convertis, ils ont réellement donné leur cœur à Jésus, sans se rendre compte qu'ils sont dans une mauvaise église. Dans une mauvaise église ou une église rétrograde, ou une structure qui voulait se faire passer pour une église, qu'importe. Et pourtant, ces gens sont d'authentiques chrétiens. Et au début, ils ne le savent pas pourquoi, parce qu'on leur a vendu le même message que vous pouvez trouver dans de bonnes églises. Que dans une église classique, évangélique, normale, traditionnelle, l'église de base. C'est le même message. Copier, coller. Tous les signes nous montrent que nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le diable s'acharne à tout prix, de tous les moyens, de tous bords, et par tous les artifices qu'il possède encore, à nous détourner de la foi. Je vais vous parler à vous, vous qui êtes sur le point de décrocher. Pour l'instant, vous êtes encore à l'église. Vous vous sentez esselé, sans valeur. Vous commencez à voir peut-être l'envers du décor de certaines, je dirais, fausses églises. Et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Le courant devient de plus en plus fort. Certaines choses malveillantes sont venues s'incorporer dans l'église pour vous faire douter, chuter, vous faire croire que certains modèles religieux seraient le modèle que Jésus nous aurait enseigné. Dans tous les cas de figure, vous n'êtes pas là pour dire Amen, même si votre pasteur est là depuis 30 ans. Méfiez-vous de tous ces mouvements de foule qui, par milliers, se lèvent, ou par milliers s'assignent, ou par milliers disent Amen. Tout cela est suspect. Vous ne devez pas être un mouton de panure, mais un mouton de béret. Vous lirez béret, les chrétiens de béret. Il faut être ce genre de mouton. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous commencez à trembler. Trembler sur vos bases, qui étaient des bases de vérité mêlées avec de l'argile. Ce ne sont pas des fondements solides. Vous avez dit Amen à trop de choses. Oui, dans la société, le courant devient de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on est venu à une église. On a trouvé du soulagement. C'est normal, l'église est faite pour ça, pour se calmer, pour se recadrer, pour s'orienter, pour souffler. Le problème, c'est que parfois, on a été rincé, douché, parce qu'on a vu que par la suite, ces églises-là nous ont laissés au milieu du gué. On n'a pas pu aller plus loin, on n'a pas pu traverser et aller vers cette terre promise tant miroitée. La montagne avait accouché d'une souris. Le joli serment d'une toute petite vie rikiki spirituelle. Coincé entre les réunions, les obligations. On avait même reçu la menace de damnation éternelle pour certains contrevenants. Attention, avec pour toute perspective que de rester dans notre assemblée à jamais. Beaucoup de choses sont venues s'incorporer, soi-disant parce qu'une nouvelle compréhension de l'esprit, là où est l'esprit est la liberté. Cet irréductible village gaulois qu'on voit dans le film d'Obélix et Astérix, l'Église a été retranchée comme ça. Dans ces derniers retranchements, le monde se submerge de plus en plus. Je ne vais pas vous expliquer ce qui arrive aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et compagnie. Ça a déjà débuté depuis un moment où l'Église a été constamment attaquée. Chacun a eu un témoignage merveilleux de sa rencontre avec le Seigneur. Nous avons pu découvrir tout ce que tout premier-né peut découvrir quand il vient à l'Église, quand il est né de nouveau. La joie, la paix, l'amour fraternel,
et toutes ces bénédictions liées à notre conversion, sans nous apercevoir qu'elles sont dans de mauvaises copies d'église. On leur a vendu le même message que dans une église classique, évangélique, normale, traditionnelle, l'église de base. C'est le même message. Copier-coller. Imaginez 5 minutes le truc. Ces gens ont été réellement convertis, ils ont réellement donné leur cœur à Jésus, sans se rendre compte qu'ils sont dans une mauvaise église, dans une fausse église, dans une mauvaise église ou une église rétrograde, ou une structure qui voulait se faire passer pour une église, qu'importe. Et pourtant, ces gens sont d'authentiques chrétiens. Imaginez la scène. Et pour l'instant, ils ne se doutent de rien. Automatiquement, ça va produire les mêmes effets. L'enthousiasme, le premier amour, l'enclenchement d'une vie spirituelle et d'un contact permanent avec le Seigneur, le baptême, etc., la nouvelle naissance. Tout ce qu'il faut pour commencer une vie chrétienne. Parce qu'on leur a vendu le message. Il n'y a pas de service après-vente. Ils le verront ça plus tard. Quand ils auront des besoins, ils auront des problèmes. On peut le rencontrer de tout à chacun. Cela dit, cette structure ne sera pas forcément une non-église. Il sera possible que ce soit une église ou une église qui se soit refroidie. Va venir la douche écossaise spirituelle que bien des chrétiens ont connue. Certaines personnes vont réaliser, je dirais, l'envers du décor. Avec un manque de suivi, un manque d'aide, c'est toujours pareil. Tu as un problème, tu as un sermon. Tu as un autre problème, tel type de sermon. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à donner. Il y a une chose qui m'a fait marrer aussi, c'est les retraites pour les femmes. Les retraites pour les femmes, pour les sœurs. Imaginez la scène. Il y a 20, 30, 40 femmes, ou jeunes femmes, qui sont là à écouter un homme leur parler à propos de réunions supposées être pour les femmes. Lui, c'est un homme. Ça fait vraiment patriarcal. L'homme qui se sent obligé d'éduquer des femmes, les femmes des autres. Bon, les filles, elles veulent sortir ensemble. Hein? Vous voyez, des réunions de femmes, des sorties entre copines. Je vois des mâles tout au long de l'année, au moment de la retraite spirituelle, c'est pas pour en voir encore. Rester entre elles, hein? C'est normal. Comme nous, on a des sorties de garçons, c'est normal, tout à fait normal. Qu'est-ce qu'un homme, il connaît pour les sœurs? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est des problèmes de femmes. Mais admettons que vous voulez faire des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, ça peut être la femme du pasteur ou une ancienne. Une femme qui a eu des enfants, qui est là depuis 20, 30 ans, qui peut donner, âgé, quelqu'un de âgé, qui peut donner des conseils pour les jeunes mamans converties. Là, voilà, ils peuvent leur donner des conseils. Imaginez la scène. Le frère, il va lui parler de la contraception, de l'allaitement, de la garde des enfants. Il a jamais eu de montée de lait pour pouvoir dire comment il faut faire. La contraception féminine. Il n'a aucune idée de ce que la femme pourrait ressentir. Il va parler de quoi, le frère? C'est pas son domaine. Qu'est-ce qu'un homme a à voir là-dedans? Comme si une femme, elle allait faire une réunion pour dire, messieurs, voilà comment vous devez vivre. Voilà comment vous devez faire. Je me suis arrêté pour écouter. Il parlait de, voilà, Jésus, il a été jusqu'au bout. Ah oui, Jésus, il a été jusqu'au bout. Oui, et alors? Et alors? Et alors? Quel rapport avec les femmes? En fait, c'est le même message que pour nous. De toute façon, la Bible est très claire à ce sujet. Elle a dit, si la femme elle manque d'explication, elle veut savoir des choses, qu'elle aille voir son mari. C'est à son mari à lui expliquer. Maintenant, son mari n'est pas converti. Il y a les sœurs. Voilà. S'il y a des retraites spirituelles, il faut aussi savoir que le mari pourrait aussi prendre du congé, pouvoir garder les enfants, puisque sa femme va aller faire une retraite spirituelle. Donc ça fait tout un remue-ménage.
Je pense qu'on est des champions pour s'inventer des problèmes, pour s'inventer des situations catastrophiques. On a bien gonflé le schmilblick, là. On fait n'importe quoi. Comme on ne sait pas quoi faire, alors on va inventer des réunions de ceci. Je ne sais pas si un jour ils vont inventer des réunions pour les grands-mères. C'est pas l'église qui va vous payer la maison de retraite. Hein? Donc, faut faire attention. Faire attention à ce que vous donnez aujourd'hui. Quand vous serez âgé, il n'y aura pas de retour. Dans bien des églises, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de suivi. Et déjà maintenant, si vous regardez bien, il y a des personnes qui ne sont pas visitées. Si on n'appelle pas, ils ne sont pas visités. Voilà, faites attention. Pourquoi? Parce que dans l'église, on fait actuellement, dans beaucoup d'églises, des choses qui ne servent à rien, des choses inutiles. C'est le fameux passage sur les mercenaires. Ils n'ont pas le cœur. Eux, c'est ça. Ils bossent pour vous. Si demain il y a une autre structure qui leur offre plus d'argent, ils iront. Et vous feront un service minimum, mais il n'y a pas le cœur. Le cœur, il n'est pas là. Et plus fort encore, c'est que la personne qui va commencer donc à se refroidir ou à prendre des distances ou même à partir, va penser que ça vient d'elle. Elle va penser que bon, j'ai dû faire une erreur, je sais pas, il me manque quelque chose, il n'y a plus. Elle va pas se rendre compte que forcément que ça ne vient pas d'elle. Évidemment, après, ça va venir d'elle parce que ne voyant pas de secours, elle va penser que sa faute, c'est justement de n'avoir pas mis en pratique les sermons qu'on leur a donnés. Quand on est venu voir le pasteur, on a reçu des paroles, des encouragements, des directives. Et donc on pense que peut-être qu'on n'a pas bien mis en pratique la parole. Ils ne vont pas forcément voir ça sous ce jour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une aide matérielle, c'est pas du spirituel, c'est pas du spirituel, c'est de l'aide matérielle. Hein, c'est pas simplement une tape derrière l'épaule, c'est d'aider le frère, comme ça se faisait jadis dans les actes des apôtres et dans des églises aujourd'hui encore. De l'aide matérielle concrète. Quand cette personne n'a pas ce genre de service, elle ne va pas forcément analyser que ouais, ben voilà, il n'y a pas de suivi. Elle va voir ça au niveau spirituel. Elle va commencer à prendre des distances. Et elle va regarder à elle-même d'abord. Elle ne va pas forcément analyser que cette église, c'était vraiment un leurre. Et donc, elle va commencer à décrocher. Tout doucement, lentement. Elle va commencer à décrocher. Pensant que ça vient d'elle. Et elle va partir, bien. C'est assez édifiant de l'état spirituel de notre, j'allais dire, de notre triste église. Alors qu'elle ne l'est pas. De l'abondance spirituelle que vous pouvez ressentir chez vous ou au sein de l'église, enfin n'importe où. Mise à l'écart, des visages qui regardaient d'une manière vraiment pas chrétienne du tout. Et j'ai dit, bon, peut-être c'est parce que, alors c'est pas une raison, et je me suis dit, peut-être c'est parce que je viens pas souvent. Je pensais peut-être que ce que je voyais, c'était mon analyse personnelle. J'ai fait certaines vidéos, comme vous le savez, et à un moment donné, j'ai voulu en avoir le cœur net. Donc j'ai pris rendez-vous avec le pasteur. Déjà là, je peux vous dire qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. J'ai dû m'acharner à le tarabusquer pour lui dire, non, oui, il disait, il y a d'autres pasteurs. Si je ne suis pas là, il y a d'autres pasteurs. Je lui ai dit, non, c'est vous que je veux voir. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. C'était pas gagné. Donc il est venu et je lui ai dit, pasteur, avec un esprit d'ouverture, de concorde, d'amitié, hein, pas de confrontation mauvaise, simplement pour avoir des informations. Donc je lui ai dit, pasteur, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, mais je ne le savais pas, moi je pensais que ça me concernait moi parce que je le ressentais.
était, était, était mise à l'écart, on ne s'occupait pas d'elle. Vous noterez que je ne parle pas là de toutes les églises évangéliques, hein, seulement de ce genre d'église, tel cet ivraie qui ressemble au blé et qui pourtant sont évangéliques. J'étais content, je suis arrivé, il était là, et on s'est assis, on a commencé à discuter. C'était pas avec un esprit d'affrontement, hein, mais un esprit d'information, simplement d'information. Je lui ai dit, pasteur, j'ai remarqué certaines choses, ce que je vous ai mentionné, que les gens n'étaient pas aidés, que les gens n'avaient pas un suivi nécessaire. Je voyais même des personnes, c'était vraiment, je dirais, grave, hein, qui avaient des visages, mais froids, ternes, même méchants. Je vous le dis. J'ai dit, c'est pas normal. Pasteur, voilà ce que j'ai remarqué. J'ai été directement au sujet. Je m'attendais à tout, même à de la confrontation, à une opposition. Je m'attendais aussi à ce que le pasteur me reprenne et me dise, écoute, tu te trompes. C'est plutôt toi à t'intégrer, c'est plutôt toi à venir plus souvent. Je m'attendais à toutes sortes de réponses. En fait, ce qu'il m'a dit, tu as raison. Je vous dis que c'est de la part d'un pasteur. Hein. Il me dit, tu as raison. Je lui ai expliqué tout ce dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Il m'a bien écouté, il m'a dit, c'est vrai. Et tout ce que je lui ai dit, il me l'a confirmé. Bon, de toute façon, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Aucune église ne sera parfaite. Il m'a confirmé ce que moi j'ai vu. Et il m'a même rapporté d'autres éléments que je ne connaissais pas et qui ont fait voir évidemment les failles de l'église. Je me tairai sur ces éléments parce que l'église, elle doit être défendue. Ce que je vous dis, vous le savez déjà. Peut-être pas vous, parce que vous avez la chance d'être dans une bonne église. Une église où on s'occupe de vous autre que par les paroles. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que je pense que il y aura de plus en plus d'églises comme ça, même si auparavant elles étaient bien. Comme le papa, il s'occupe de ses enfants. C'est simple, c'est normal. C'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que doit faire le pasteur et qui ne fait pas. Il ne fait pas. L'église est devenue un mauvais témoignage. L'église, je ne parle pas de la vraie église, qui est de plus en plus rare à trouver aujourd'hui. Je tiens à mentionner une assoce, Black Pearl. Ce sont des gens de l'île de Marais qui ont fait une association où ils font des pains marmites, des bougnats. Ils ont même, je crois, un restaurant. Ils ont loué une parcelle de terre aussi pour cultiver, donc ils vendent des légumes. Et ils chapeautent aussi tout un ensemble de jeunes qui pourraient être désœuvrés pour les orienter, les former, les éduquer. Ils ont même aussi un studio de musique, quand ils ont fait je crois, des CD. Et ils ont recadré pas mal de jeunesse. Donc c'est pas une église, mais ils fonctionnent comme. Voilà. Et ils ne feraient pas lire certaines structures religieuses qui font honte à certaines dénominations qui se prétendent comme église. Rappelez-vous que ce que nous avait dit le Seigneur, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et nous, au niveau social, on a été dépassés, nous, en tant qu'Église. En tant qu'Église, hein, qu'importe la dénomination, on a été souvent dépassés par des structures laïques qui font des choses remarquables. Voilà. N'oublions pas que nous sommes dans les derniers temps. Quand on voit certaines vidéos d'expériences célestes, de morts imminentes, où certains ont pu voir le ciel et l'enfer, et sont revenus nous avertir, alors on pourrait se sentir petit et sans trop de valeur au niveau spirituel. Mais imagine que tu penses n'avoir que peu de talent, et c'est peut-être vrai. Vous remarquerez que ce sont ceux qui ont eu peu de talent qui ont voulu les enterrer, parce qu'ils pensent qu'ils sont insignifiants, c'est pas la peine. On joue dans la cour des grands, mais parce que même avec votre petit talent,
Si vous le faites fructifier, vous allez pouvoir faire des exploits. Mais vous ne le savez pas, alors vous allez l'enterrer. Mais ça ne sera jamais une bonne raison pour ne pas les mettre à la banque dans un compte d'épargne qui puisse te rapporter des intérêts. I am so proud to present everything I've ever said, ever leave. Even in my time of need, you sing to me in my sleep. Il y en a beaucoup aujourd'hui là qui chantent des cantiques. Ils chantent des cantiques à longueur de journée. Dans pas longtemps, ils vont insulter Dieu. C'est incroyable, hein? Dans pas longtemps là, ils vont insulter Dieu. Pourtant ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils chantent des cantiques, qu'ils vont à la prière, qu'ils font des sermons, des chants chrétiens, qu'ils font des compositions, qu'ils font des réunions, toutes sortes d'activités là. Dans pas longtemps, ils vont insulter Dieu. C'est fou, hein? C'est incroyable. Parce qu'ils se sont fait une petite histoire dans leur vie. Ils ont laissé rentrer des petits serpents. Vous savez, les petits serpents, c'est quoi? C'est là le manque d'amour, les petites animosités, les petites jalousies, les petites rancœurs. Mais elles sont tellement petites qu'on les laisse en nous. Ça nous permet de mettre certaines personnes de côté, de ne pas trop leur parler pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas purs comme nous. Pour leur faire comprendre qu'on n'aime pas trop leur coupe de cheveux ou leur façon de parler, de s'habiller, et puis qu'ils se prennent pour des chrétiens alors que non, ils ne sont pas chrétiens, alors que nous, on se permet de juger. Et donc nous, on laisse ces petits serpents. Ce sont ces petits serpents qui vont nous mettre de côté. Ce sont ces petits serpents que nous entretenons, qui un jour feront qu'on s'entendra dire « Je ne vous connais pas ». Depuis des dizaines d'années, ils sont en train de perdre du temps. Ils sont en train de perdre du temps alors que tous les dimanches, ils sont fidèles à la messe. Belle cravate, chemise, souliers vernis. Ils se sont préparés depuis des années, des heures et des heures durant, à se pomponner, à se mettre en bonne condition pour pouvoir s'afficher dans un lieu de culte. Et dans pas longtemps, dans quelques temps, dans quelques heures, quand ils vont partir de cette terre, ils vont insulter Dieu parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne seront pas avec Dieu parce qu'ils ont laissé ces petits serpents envahir leur cœur. Parce que l'amour ne juge pas. Elle prend les gens comme ils sont. Même si ça fait 10 ans qu'il vient à l'église et puis qu'il continue à fumer ou alors qu'il s'habille différemment, je ne sais. Tuons ces serpents, tuons-les. Ne nous laissons pas envahir. Acceptons les gens comme ils sont. Acceptons tout le monde. Et ne nous prenons pas pour le bon Dieu pour dire, à juger, lui c'est bien, lui c'est pas bon, lui je vais parler avec lui, lui je vais le mettre de côté. J'ai connu une personne comme ça qui m'a dit carrément qu'il voilà, il voulait me mettre de côté parce qu'il avait peur que je fasse tâche sur ses enfants. Voilà, il m'a mis de côté. Il me l'a dit carrément. J'aime bien les enfants, j'aime bien. Le problème c'est que sa famille elle a mal fini. Même un de ses enfants qui a très mal fini, je n'en dis pas plus. Et pour finir, lui-même aussi est décédé dans de tristes conditions. Et son assemblée, sa petite église aussi a été décimée. Il n'en reste plus rien, juste une histoire que je vous raconte. Parce que cette personne, elle avait une haute estime d'elle-même, de sa position qu'elle pensait avoir devant le Seigneur. Elle avait fait sa petite église et tout ça, elle avait bien mis tout ça au carré. Et puis voilà, ils étaient dans la chambre haute là. Seigneur, nous voici, purs parmi les purs. Vous voulez un modèle? Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il y avait un voleur dans la bande, il disait rien. Il faisait son chemin. Il guérissait les malades, etc., etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes, il n'y a pas de guérison de malades, il n'y a rien. Mais par contre, ils ont remplacé tout ça par des tas de discours, par des tas de réunions inutiles. Mais voilà, donc ils ont besoin du contenu, alors voilà, ils essayent de mettre de la farine dans la sauce pour essayer de... À la longue, ça ne marche plus. Beaucoup de gens partent de l'église, beaucoup de jeunes, ils partent.
Parce qu'ils ont vu que ça y est, c'est fini. Il n'y a plus que le discours qui reste. Et on le répète inlassablement. Voilà. C'est tout l'héritage qu'ils ont gardé. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus le fighting spirit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Et les gens partent et puis on les accuse d'avoir abandonné l'assemblée. Mais ce n'est plus une assemblée. Ce n'est plus une église. Et je comprends ces gens qui veulent aller chercher un nouveau souffle ailleurs. Ne laissez pas ces petits serpents envahir vos cœurs. Aimez tout le monde, même vos ennemis. Ça veut dire même vos ennemis qui sont dans l'église, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans l'église. Il faut les aimer malgré tout. Quand tu vois qu'ils te fuient, qu'ils changent de banc, va le voir pour discuter, juste pour voir un peu. Va le voir pour discuter, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais toi ne tombe pas dans ce piège pour à ton tour ne pas l'aimer. Et comme ça, vous serez deux à rentrer en enfer. Vous serez deux comme ça. C'est le piège de Satan, pour nous monter les uns contre les autres. Sois au-dessus du lot, ne tombe pas bas comme lui. Faisons attention à notre salut pour l'entretenir et le garder. Parce que même si on a 20, 30, 40 ans de boîte, rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis jusqu'au dernier jour. Ne laissez pas ces petits serpents envahir vos cœurs. Le maître mot, c'est de aimer. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est-à-dire rien, ça veut dire quoi? C'est rien. Même si on a 50 ans de boîte, on n'est rien. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, il vaut mieux être froid. Il vaut mieux être froid. Si t'es comme ça, là, il vaut mieux être froid. Il est sortir de l'église et faire la pêche, faire n'importe quoi. Va boire un coup au bar, je sais pas. Parce que ça sert à rien ce que tu fais là. C'est du christianisme tiède. Ça sert à rien. Perds pas ton temps. Soit tu vas à l'église, t'es feu, et puis t'es de l'amour. Soit tu vas pas, ça sert à rien. Ah bah, n'y va pas. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Enlève tes serpents d'abord. Enlève d'abord les serpents.